Bonsoir à tous et bienvenue dans cette capsule. Ce soir, nous abordons un sujet qui passionne et parfois qui divise, qui suscite énormément de questions, le don des langues. Est-ce une langue humaine, céleste? Est-ce un signe obligatoire du baptême du Saint-Esprit? Le don des langues existe-t-il encore aujourd'hui? Mais plus encore, que dit réellement la Bible? Objectif capsule ça, c'est pas pour défendre une dénomination, donc il pas titre apologétique, il pas là tout ni pour attaquer, ni pour critiquer, ni pour valider une tradition. Nous voulons simplement ouvrir les saintes écritures et laisser la parole de Dieu parler en ce soir. Prions. Nous te supplions, Père, avec beaucoup d'humilité, de nous accorder ta lumière, ton Saint-Esprit, ton intelligence, pour que nous puissions comprendre cette capsule au nom de Jésus. Amen. En nous poser fondement, qui ça qui ont don? À titre de rappel, yon don, d'ailleurs le mot don même vient du grec charisma, c'est une capacité que l'esprit bon Dieu baille à yon croyant ou bien à croyant yo dans l'idée pour servir li et puis édifier l'église là. Le mot charisma, il veut dire cadeau, grâce accordée gratuitement. Donc un don n'est jamais une récompense. Un don n'est jamais le résultat d'un effort humain. C'est toujours une capacité accordé à l'Église gratuitement par Dieu, par le biais de son Saint-Esprit, toujours dans le but de le servir, Dieu, et d'édifier son Église. Et c'est pour cela Paul affirme dans 1 Corinthiens 12, 4 qu'il y a diversité de dons, donc pas un seul, mais un seul esprit, l'Esprit de Dieu qui distribue ses dons selon son bon vouloir. Parlons à présent de langue. Nouveau Testament utilisait un mot qui c'est glossa pour parler de langue. Le terme grec glossa, il est capable de dire trois bagailles. Il est capable de désigner en premier lieu la langue, l'organe. Il est capable de désigner une langue parlée, l'anglais, le français, le latin. Il est capable de désigner tout un langage, un style pour nous en parler. Mais dans le grec biblique, pas aucun mot propre qui désignait une langue céleste. C'est là qui pourrait le porter un petit confusion dans le sujet. Mais pour capable de distinguer qui est ces langues organes, langue parlée ou bien le langage, c'est contexte texte là qui pourrait le préciser sans cela. Concernant le don des langues, auditrices et auditeurs, sœurs et frères, il est bon de noter que dans le Nouveau Testament, il y a seulement 5 passages qui mentionnent lui. Ça qui fait que c'est un peu difficile pour bien asseoir doctrine ça. Mais 5 textes dans le Nouveau Testament seulement qui parlaient de don de langue. Premier texte là, c'est l'Évangile selon Marc, soit le 16e chapitre, Marc 16. Jésus dit, ils parleront de nouvelles langues. Jésus pas dit que tout croyant yo pral parler en langue. Il pas dit tout que c'est le yo parler en langue ça prouve que yo sauvé. Donc le don des langues ou le parler en langue n'est pas la preuve du salut. Il seulement annoncé que il y a un signe qui pral accompli et qui accompagner la mission de l'église. Ils parleront en langue. À titre informatif, le 16e chapitre de l'Évangile selon Marc gagne pas mal de débats sur authenticité parce que il y a un pile manuscrit enseigné qui était seulement à Marc 15. Donc Marc 16 verset 9 à 20, il y a un pile débat sur lui comme quoi il est capable pas authentique. Mais ça pas mettait en question autorité Bible. Deuxième texte, acte 2. C'est le passage central du don des langues. Dans acte 2, le contexte c'est la Pentecôte. Cet esprit descend sous disciples, yo parler et puis étrangers yo comprennent. N'a retourné sous lui dans un petit moment. Troisième texte là, c'est acte 10. L'histoire de Corneille qui c'est premier non-juif, premier païen qui rentrait l'église là. Donc acte 10 présente
la conversion des premiers païens à l'église et quand ils ont converti au christianisme, ils recevoir le Saint-Esprit et cette capacité de parler en langue. Dans Acte 10, Dieu accueille les non-juifs. Dans Acte 19, qui c'est quatrième texte là, à Éphèse, 12 disciples rencontraient Paul sur route là, et puis Paul pral parler du Saint-Esprit ou du baptême du Saint-Esprit que pral recevoir suite à cette conversation et de là étant, il pral commencer parler en langue, il pral commencer prophétiser. Encore une fois, dans quatrième texte là, n'a d'accord pour nous souligner que il recevoir don ça dans l'idée pour expansion l'évangile là ou bien l'église là. Cinquième texte, c'est texte qui est difficile, qui est débattu, qui est controversé sur le sujet ça, c'est 1 Corinthiens 12 à 14, principalement le 14e chapitre. C'est celle côté dans le Nouveau Testament, côté Paul expliquait le fonctionnement de ce don. Contrairement aux autres passages, Paul pas raconté un événement que Luc fait dans référence à Kyo. Il corrigeait l'église et c'est ça qui est important. Les actes racontent, mais Paul enseigne dans 1 Corinthiens 14. En pile, nous sommes capables de demander comment don de langue li manifester. Mais question que nous devons poser avant, c'est pour qui ça gagne don de langue là? Quel est l'objectif de ce don? Et c'est à cette question que nous allons à présent répondre. Pour nous capable de répondre à une question ça, on nous aller à passage qui est plus important de dire qui c'est acte 2. Nous allons essayer d'étudier lui pour nous porter un élément de réponse au pourquoi de ce sujet. Lors de la Pentecôte, qui c'est en fait qui est extrêmement importante pour les Juifs, alors les Juifs de la diaspora, dans 4 coins de la terre, ils ont venu à Jérusalem pour assister à fête là. Et comme si nous disons pour les Haïtiens, si le pays a été bon, une bonne circulation, une bonne mise en place, eh bien chaque 1er janvier, tout Haïtien dans la diaspora t'a venu boire soupe joumou avec famille pour souhaiter une bonne nouvelle année. Pas vrai? Mais malheureusement. Et mais c'est même gens tout avec la Pentecôte. Tout juif ou bien une grande partie des juifs de la diaspora, ils viennent réunis à Jérusalem pour célébrer fête ça parce que c'est important pour eux en pile. Mais là ils arrivaient, ces juifs du monde entier parlaient donc plusieurs langues. Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit pral descendre. Attendez, oui. Luc, qui écrit Actes des Apôtres, il prend le soin pour mentionner que ces Juifs parlaient différentes langues. Pourquoi? Pour capable préparer le lecteur là à miracle qui pral opérer. Quelle langue Juifs ça yo te parlé probablement? De par leur origine, gen qui sorti en partie Médie, Élam, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Pont, Asie mineure, Égypte, Rome, Arabie, Crète et j'en passe. Dans liste région ça yo, Juifs qui étaient là yo en pile nan yo te parlé Parthe, Mède, Élamite, Arabéen, Hébreu, grec crétois, grec dialecte égyptien, latin, arabe ancien et j'en passe. Donc nous comprenons. C'est plusieurs langues qui réunissent un seul côté. Bon, il y en a qui étaient bilingues. Même si tout est gagné même origine juive, mais tout pas gagné même langue maternelle parce que tout pas fait même côté. Kounya, qui ça qui réellement passé à la Pentecôte? Et c'est ça la question la plus importante pour comprendre cette manifestation spectaculaire et extraordinaire. Luc dit dans Acte 2, verset 4, ils commencèrent à parler d'autres langues. Puis il ajoute, chacun les entendit parler dans sa propre langue. Deux réalités paraissent dans le texte là, en bas plume Luc. Première réalité, les disciples parlent. Deuxième réalité, les étrangers entendent.
Et de ces deux réalités, pour gagner deux lectures théologiques ou bien deux interprétations. La première interprétation pour aller chita sur le parler des disciples. Le fait que les disciples pouvaient parler miraculeusement plusieurs langues étrangères. Par exemple, Pierre annonçait l'évangile là, probablement en part. Yon l'autre disciple annoncé en arabe, yon l'autre annoncé en grec, yon l'autre annoncé en latin. Donc chaque monde, de par son origine, recevoir l'évangile là dans les oreilles, dans la langue maman li, dans la langue pour le comprendre. Donc la première lecture se concentre sur le parler des disciples. Donc c'est disciples qui parlaient plusieurs langues. Et puis auditeurs yo recevoir message là dans la langue pa yo. Et comme si m'deka dit nous pendant m'a fait capsule ça là, gen moun qui parlait anglais seulement, yo tandem k'ap parler anglais. Ou bien tout me parler anglais sans que me pas apprendre anglais. Gen chinois k'ap tandem pendant m'a fait exposer ça là, me parler chinois pour qu'a comprendre message là. Sans que me pas jam chita dans classe, yo te apprendre moins mandarin ou bien l'autre langue chinois parler. Est-ce que nous comprenons première lecture là? Deuxième lecture lui-même, les chita sous entendement auditoire là. Première interprétation chita sous disciple qui a parlé plusieurs langues. Deuxième interprétation, bien la deuxième lecture théologique, les chita sous moun yo k'ap tande l'évangile là. Dans la deuxième lecture là, les disciples parleraient une seule langue. Mais bon Dieu permet à ce que moun k'ap koute message là, l'écouter dans langue maman la papal, dans langue li comprenne. Lecture ça li possible parce que Luc insistait sur audition foule là. Même si les moins adopté que première lecture là parce que dans Acte 2 verset 4, Luc prend le soin de mentionner que parole disciples transformée réellement. Première lecture, c'est disciples qui parlaient, m'a tourné sur moi encore. Dans la première lecture là, sans que me pas apprendre mandarin, me parler mandarin dans exposé pour chinois qui regarder émission yo comprendre. Dans la deuxième lecture là, me toujours parler créole mélange avec français, mais chinois tendel dans mandarin pour le comprendre. Sans que me pas parler mandarin. Première lecture là les plus adoptée que deuxième non. Mais dans tous les cas, quelle que soit la position où tu as voulu adopter, résultat identique. L'évangile a franchi barrière linguistique. Parce que miracle n'est pas la seule patte là pour créer une expérience mystique, mais tu es là pour te permettre l'évangile là franchir les barrières linguistiques. Le don ici, le miracle, sert la mission. Je dis à la des gens qui disent, mais est-ce que moun qui a l'apprendre parler plusieurs langues, parce que faut on est d'accord, il y a moun qui gagne ce talent inné, ce talent naturel d'apprendre plusieurs langues avec beaucoup d'aisance. Est-ce que c'est pas comme ça et don de langue t'es qu'à manifester jodi à là? Oui, non. Pour qui ça nous dit oui et non en même temps? Parce que il est bon pour nous distinguer deux bagailles. Si on moun t'a dit oui, mais qui ça te ka dit oui, bon Dieu capable bay yon moun ou plusieurs moun capacité extraordinaire ou bien facilité pour l'apprendre plusieurs langues parce que me connais pile moun qui parle en pile langue. C'est une grâce que bon Dieu fait et grand pile missionnaire qui est capable de témoigner de ça grâce avec capacité ça, talent ça, yo permettre l'évangile là arriver plus loin dans les oreilles en pile l'autre région. Mais il n'est pas concordé avec acte 2. Pour qui ça? Les disciples n'ont jamais étudié d'autres langues. Ils n'ont pas suivi de cours. Ils n'ont pas appris progressivement ces langues étrangères. Le miracle était immédiat. Foule a seulement étonné. D'ailleurs, ils étonné justement du fait que yo pas dit qu'on est Pierre te parler l'autre langue et puis yo entendait l'évangile là dans langue pa yo. Mais et pas galiléen que nèg sa oye. Qui côté ou t'as apprendre parler langue ça yo. Donc ici, nous sommes capables de distinguer un talent naturel que bon Dieu a accordé au monde pour gagner facilité pour l'apprendre plusieurs langues, c'est une grâce,
avec le don miraculeux que bon Dieu capable bay yon moun à un moment donné en capacité pour le parler l'autre langue pour que l'évangile la capable franchir certaines barrières. Comment chrétien te comprendre causer parler en langue là? De la littérature patristique, les pères de l'Église, comment te concevoir le don des langues? Irénée de Lyon, au IIe siècle de notre ère, il dit que il y a certains croyants qui te qu'on parler diverses langues par l'esprit. Donc, il était vivre ou bien témoigner de manifestations don de langue là dans l'Église là au IIe siècle. Il dit que c'était un don qui est réel à travers ses écrits. Cependant, 2 siècles plus tard, soit au IVe siècle, Jean Chrysostome pral dit que les reconnaître que phénomène ça, don de langue ça, parler en langue ça, t'est existé auparavant, donc avant lui. Il expliquait que à son époque, don ça était très rare, voire il était disparaître même. Donc au IVe siècle, t'as semblé pas gagner don ça encore, ou bien était très minime. Augustin, qui c'est un nèg qui très connu dans le milieu théologique, il pral dit que langue lante bay au commencement de l'évangile, au commencement de l'église, disons mieux, pour capable aider l'évangile là toucher toute nation yo. Mais dès que premier siècle yo fini, l'évangile la franchi toute barrière yo, toute et frontières yo, li pas obligatoire encore pour que croyants yo parler ou bien recevoir don de langue là. Ça c'est la position d'Augustin. Mais comment l'église aujourd'hui comprendre le don des langues? Et c'est là que réponse yo différé. Les églises pentecôtistes yo dit que langue là, le don des langues, le parler en langue, c'est un signe initial que moun que croyant recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les églises charismatiques de leur côté, ils disent bon don est toujours d'actualité. Mais ils sont capables d'utiliser plus dans prière personnelle yo, ou bien dans assemblée le gen moun qui est capable d'interpréter pour moun qui parler en langue là. Les églises réformées avec en pile l'église évangélique bon côté pa yo, ils ont divisé en 2 groupes, en 2 courants. Il y a les continuitistes qui disent que don de langue là, les continuer exister journée jodi a. Il y a également les cessationnistes qui disent que don ça, il pas continuer exercer ou bien manifester jodi a là. Quant aux adventistes du 7e jour, ils reconnaissent l'existence dons spirituels dans l'église là. Les dons spirituels à l'intérieur de l'église dans objectif pour glorifier bon Dieu et puis édifier l'église là, permettre l'évangile là aller plus loin et plus rapide. Mais l'église ici là, il prend le soin pour le mentionner que toute manifestation d'un don spirituel doit être faite à la lumière des Écritures. Et pour eux même tout, le parler en langue, n'est pas un signe obligatoire que moun recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a moun capable de recevoir le Saint-Esprit sans parler en langue selon l'église adventiste du 7e jour. En conclusion, je dis que volontairement moi quitter de côté 1 Corinthiens 14 parce que c'est un passage qui est plus difficile dans le dossier don de langue ça. Avant d'interpréter un texte difficile, il est bon pour nous aborder texte qui est plus facile à assimiler ou bien à expliquer yo. Nous voyons dans quel contexte dans le Nouveau Testament que dans de langue là li paraît, nous voyons que à la Pentecôte, il permet disciples de proclamer l'évangile là à des peuples de langues différentes ou étrangères. Nous voyons tout li accompagner l'église là dans l'expansion de l'évangile là à des moments décisifs. Nous voyons également que premier chrétien yo pas de gens prend don de langue là comme un critère indispensable pour dire que yon croyant recevoir le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Dans la prochaine émission qui va concentrer sur exégèse 1 Corinthiens 14, le chapitre le plus débattu de toute la Bible sur ce sujet, nous allons répondre verset après verset. Question ça yo. Qui ça veut dire
celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Pour qui ça Paul dit, personne ne le comprend. Que sont les langues des anges? Pourquoi Paul dit qu'il parle en langue plus que tous les Corinthiens? Pourquoi exige-t-il toujours une interprétation? Et comment appliquer aujourd'hui les enseignements de ce chapitre? Que le Seigneur nous donne l'humilité de soumettre nos traditions, nos expériences et nos convictions à l'autorité de sa parole. C'est elle qui demeure notre règle de foi et de pratique